Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, l'ancien président du Parlement gabonais qui a trouvé chez nous, au Congo-Brazzaville, un boulot très lucratif de colporteur, ou plutôt de trafiquant de fonds publics congolais, en référence aux 1,8 milliard de fonds CFA saisis par la douane gabonaise à la frontière entre notre pays et le Gabon. Et exactement entre le département de la Kivu dans notre pays et le département ou la région de Haut-Ogooué au Gabon. Le tout s'est passé avant-hier. Ce trafiquant de fonds publics congolais serait au service du dictateur Denis Sassou Nguesso et son petit-fils Denis Omar Bongo. Tous les deux sont actuellement en grande vadrouille à Londres alors qu'ils n'ont pas été invités. Donc là, ça serait payer encore beaucoup de pots de vin pour y participer à ces funérailles-là de la reine Elisabeth II. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso n'est pas qu'un grand pigeon voyageur, puisqu'il a consommé plus de 20% du produit intérieur brut de notre pays en voyage. Mais c'est aussi un coq mort. Là où il y a la mort, il doit être là. Il adore là où il y a la mort. Donc il est parti là-bas. Mais entre-temps, ils avaient déjà monté son coup et croyaient que les gens allaient faire la mission qui venait d'être exposée, puisque on a attrapé, on a appréhendé ce Zumba Dama plus de 2 millions d'euros ou de dollars, plus de 2 millions de dollars en liquide provenant des caisses publiques congolaises. Donc vous imaginez. Par ailleurs, selon les sources dont nous disposons, M. Zumba Dama venait d'être embarqué dans un avion militaire gabonais de Franceville dans le Haut-Ogooué et vers la capitale Libreville, où il venait d'atterrir vers 13h30 heure locale, 14h30 heure de Paris. D'après la même source, l'homme serait loquace, bavarde, et serait même prêt à tout balancer. Et voici pour vous, en avant-première, les chefs d'accusation qui lui sont reprochés. La première, c'est toujours le trafic de ces fonds. C'est énorme, 3 millions, plus de 3 millions de dollars. Bon, il y a eu refus d'obtempérer, voilà, donc on a fouillé, donc il y a une loi et règlement gabonais, surtout en ce qui concerne les douanes. Bon, ils étaient obligés d'agir. Mais de l'autre côté, il y a aussi les conventions ou les conventions de la CEMA, Communauté économique et monétaire d'État d'Afrique centrale. Donc, on peut passer librement au Gabon et inversement au Congo, comme on rentre dans un moulin, mais il y a des lois et règlements. Il y a des conventions qui nous lient les pays de la zone CEMAC, dont le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et le Centrafrique. Et donc là, il y a des règlements. Mais lui, il a failli passer dans les mailles du filet. Et donc, il y avait déjà, peut-être, il y a eu des informations, comme on l'a dit. Hein, donc, il y a eu, on a vendu la mèche, ils ont été trahis. Bon, donc, ils devaient passer avec des fonds énormes, dont, selon les sources, allaient financer soit un coup d'État, soit beaucoup de choses pour que Sassou puisse installer son petit-fils Denis Omar Bongo, qui est avec lui en grande vadrouille à Londres en ce moment. Ça, c'est la première chef d'accusation. Donc, tout ça s'est passé à Franceville. Donc, ça, il doit répondre à ça. Donc, mais comme l'affaire ne se limitait pas qu'à cette opération de trafic de fonds
congolais et autres et refusent d'obtempérer aux injonctions des lois et règlements ou conventions de la zone CEMAC et autres, alors qu'il fut président de l'Assemblée nationale du Gabon. Donc, tu étais censé représenter la loi. Hein, donc, tout ce qui concerne le, le, le déplacement, ou comment on peut dire ça, tout ce qui est des coopérations ou mouvements entre les pays, ils devaient connaître ça, la zone, voilà, pourquoi l'a refusé. Donc on a vu le monsieur avec tout ce magot-là. C'est la première chef d'accusation. Et la deuxième chef d'accusation que nous avions de nos informateurs, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Et en ce moment où il venait d'arriver, il serait conduit directement à l'équivalent de notre DGST. Donc, on connaît bien les procédures là dans les zones France-Afrique. Hein. Donc là, comme là, il devait aller, comme là, là-bas, il doit se retrouver un genre de, de Philippe Obara, les services de Philippe Obara. Peut-être il sera torturé là-bas ou pas. Et après là, bon ben, il sortira, c'est au Conga-Kala de là-bas, hein, du Gabon, viendra intervenir et après on foutra en prison. Donc là, atteinte à la sûreté de l'État. Donc c'est ça qui se dessine. Donc en ce moment où là, embarqué dans un avion militaire gabonais et directement à Libreville, et là-bas, bon ben, il est conduit directement à la DGST pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais pour terminer, je vous dis quand même que le malheur de nos peuples congolais et de notre pays, ce n'est pas Sassou Nguesso. Non, c'est nous-mêmes Congolais. Nous avions un souci. Nous avions un souci. Et nous avons vu passer toutes les révolutions ou insurrections militaires ou civiles depuis le Burkina Faso, en passant par en 2014 jusqu'à nos jours, ce qui venait se passer en Sri Lanka et autres est là. On a dit que la paix envers Sassou est imaginaire. Sassou a déjà un capital d'essai de plus de 400 000 morts lors du coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 à 2000. Donc cette affaire n'est jamais traitée. Et au vu du contexte géopolitique, géostratégique à l'échelle sous-régionale, à l'échelle continentale et avec la France-Afrique et les bouleversements au cours qui se passent, le monde multipolaire et autres. Donc la France ne va plus autoriser Sassou Nguesso à massacrer les populations aujourd'hui. Donc la paix envers Sassou est imaginaire. Mettez les gens dans la rue et vous pouvez être à la place de Sassou Nguesso. Les autres l'ont fait, ils sont là. Mais pourquoi, qu'est-ce qui nous empêche? Le malheur, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas Sassou. Sassou joue sa vie. Il fut placé là par la France-Afrique au sommet de la pyramide France-Afrique. Donc on le protège jusqu'à ce qu'il crève sans être jugé ni autre. Et laisser ces défis permanents, ces contentieux historiques là, qu'est-ce que ça peut faire? C'est honte négro, honte vous. On s'en fout. Et donc moi je vous dis sincèrement, la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Donc on peut organiser une insurrection et c'est facile, ceux qui sont au pays, parce que l'œuf quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. Extérieur c'est le coup d'État et autres, on voit ce que ça a donné dans notre pays. Et donc c'est à vous d'en prendre conscience que vous, individuellement, collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous avez des liens amoureux, familial, professionnel, tout ça entre vous. Vous pouvez structurer un groupe d'individus, mettre les gens dans la rue, il ne va pas tuer. En ce moment, en attendant, chaque année, nous perdons plus de 30 000 morts à cause de conditions de vie indignes. Et donc là, Sassou se pavane avec son petit-fils en payant des sommes énormes pour aller participer illégalement là-bas. Vous voyez comment on l'a humilié. Et là, il est celui là-bas. Donc, on n'a plus rien en commun avec lui. Prenez conscience de cette dimension historique de notre combat. Donc, à défaut d'insurrection, puisque tout le monde a dit, on a peur qu'il va nous massacrer. Mais depuis, on va mourir. Beaucoup de gens vont mourir. Ils sont en train de mourir là. Mais vous imaginez, à défaut, peut-être un coup d'État militaire salutaire. Ce sont les gens qui vont prendre le contrôle du pays. Mais qu'est-ce que vous attendez en ce moment? Que la France vous donne les ordres, ou les Américains, ou ils viennent placer un autre pion et vous allez vous plaindre. Moi, si on place un autre pion, moi je dis bon, c'est bon,
Je ferai autre chose. Je laisserai, voilà, les nouvelles générations continuer à se battre avec ça. Mais pour nous, c'est fini. Hein. On a tous les leviers depuis 2015. Regardez là où nous sommes. Sassou Nguesso a pistiné tout le monde dans ce pays, a fracassé ce pays. Là, il est en train de nous humilier. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc on regarde les Congolais à la tête de celui qui a la tête de ce pays. C'est Sassou. Regarde là, il est en train d'humilier déjà notre pays. Et nous, peuple congolais, en termes d'image, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est ça. Attendez, pour remettre l'image du Congolais, après Sassou Nguesso Fada, il faudra attendre, je vous dis sincèrement, il faudra attendre au moins 30 ans. Si et seulement si on a les capacités de se situer, de s'organiser, d'agir ensemble et comprendre qu'on a eu ce mal-là parce que c'était de nos erreurs, à cause des émotions, à cause de l'appartenance nord-sud, on ne sait même pas distinguer le caractère personnel de l'État. L'État ne dépend pas des tribus autres, ce sont des règles, ce sont des règlements, ce sont des institutions et autres. On applique, on peut répartir les manières d'accéder au pouvoir ou la gestion de la chose publique. Ça, il n'y a pas de problème, même on peut intégrer les notions de tribus et autres. Mais le co-système étatique, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas toucher. Dès que vous êtes protégé par l'écosystème là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre pays ailleurs, vous serez toujours protégé. Les problèmes de passeport, de visa, d'accès à la fonction publique, les retraites, les conditions de vie, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, tout ça. Mais si vous laissez un tordu qui venait vu que sa fin de vie, donc lui il pense à transmettre ce pouvoir à son petit-fils au Gabon et aussi au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que ça peut faire puisque nous sommes devenus le problème. Je dis que nous sommes le problème. Tout le monde se moque de nous. Ce qui s'est passé à Londres là, je vous dis sincèrement. Il n'était même pas invité. Donc il a dû payer des sous énormes, beaucoup d'argent pour être là. Beaucoup d'argent, mesdames, messieurs. Plus ce qu'il a distribué au Gabon. Mais déjà, à Oyo là-bas, si ça peut faire sortir 3 millions de dollars, bon, seulement comme ça. Mais combien on a-t-il là-bas dans les cimetières, dans les palais et autres? C'est la caverne d'Alibaba là-bas. Et vous êtes en train de vous plaindre parce que les étudiants n'ont pas de bourse, les gens sont en train de mourir sans santé, sans éducation. Ben oui, pour détruire un peuple, un pays, il faut détruire des systèmes. L'éducation et la santé, c'est ce qu'il fait. Regardez les gens qui viennent me chuter, me demander mes adresses, me draguer, mais non, je n'ai rien à foutre de vous, de votre beauté ou de votre point. Non, nourrissez les débats, vous êtes des jeunes, contribuez au combat. Donc l'enjeu est là. Vous ne venez pas ici pour jouer à la sorcellerie, ni aux amalgames, mais rien du tout. Je n'ai rien à foutre. Donc c'est pour l'intérêt général. Donc je vous dis que nous n'avions plus de choix que de se mettre dans la rue ou trouver des gens, des militaires qui font un coup d'état militaire salutaire. On récupère notre pays. À défaut, on attend. C'est un autre mortel, il va partir et ce pays est détruit. À qui la faute? Ça soit à travailler avec des gens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que au niveau des États, hein, la responsabilité politique, pénale et autres n'est pas par association. C'est individuel, c'est les chaînes de responsabilité. Donc quand il y a une situation, la situation qui s'est passée en 2015, en 2016, en 2008, en 2021 et autres, qui était président de la République? Sassou. Il est là, bon, il faut le. Qui était premier ministre? Je l'ai là. Qui était ministre de point. Donc c'est la chaîne là. À chaque fois, on fait la chaîne jusqu'au-dessus. Mais vous cherchez à mélanger nord-sud, les tribus. Mais les gens qui ont compris ça, ils vont tout passer dans les mains du filet et vous embrouiller. Et demain, ils viendront et ils vont faire péter pareil. Parce que, ça s'est attiré ce pays-là très très bas. Mais on ne peut pas réagir. Mais vous croyez que quand tu vas partir, celui qui viendra aussi un tordu, peut-être qu'il ne va pas s'attaquer au peuple comme l'a fait, ou au pays, mais ces gens-là, au niveau des États, ils risquent de souffrir aussi. Hein, parce qu'on a compris que les gens-là, on aime trop la vie. Mais la vie, quand on aime la vie, il faut aussi savoir que quelqu'un qui peut vous détruire facilement la vie, il faut déjà lutter là si tu aimes la vie. Donc commencez déjà à faire... Attends, c'est pas possible. Sassou est là. Il est en train de faire sa vie
avec ses petits-enfants, avec tout ça, il s'est déplacé avec toute sa famille, et autres, voilà, qu'est-ce que ça... Attends, nous sommes descendus très bas. Dites à tous les gens qui viennent dans ma page, commencez à monter quelque part le niveau de conscience, c'est ça. Donc je ne suis qu'un citoyen comme vous. Je ne suis pas président, ministre, autre. Je suis comme vous. À tout instant, je peux aussi peut-être me disparaître. Et autres, c'est comme ça. Ils sont passés nombreux ici. Les 10 fils du Congo. Ils les ont tous assassinés. Vous voyez qu'ils cherchent à nous assassiner ici en France. Et combien de fois donc il faut en tenir compte qu'à ce niveau, il faut franchir les barrières de la raison. Les émotions, tu peux rester... émotions, ok, mais tu restes vraiment raisonnable. Comme font les Blancs. Les Blancs ont dominé ce monde-là à cause de la raison. Ce qui arrive des émotions, c'est bien, mais après les émotions, on réfléchit, on se structure, on s'organise, on agit. Mais vous, seulement émotions, appartenant aux structures, vous êtes liés aux appartenances. Et je vous ai donné plein d'exemples quand j'étais au pays. Déjà à la fin, ils disent là-bas, je vous dis sincèrement, dès là, je vous ai parlé de la structure de la FENAGES, Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, à la fac. Je n'avais pas des gens de ma tribu. Bon, j'en ai eu qu'un, qui était sous les 12 secrétaires. Il n'y en avait qu'un de ma tribu. Il est en ce moment en Allemagne depuis 30 ans. Dans la fac des sciences. Il est en ce moment en Allemagne depuis 30 ans. Deux de la Kivette, il n'y en avait qu'un, un ami, qui est aujourd'hui prof de lycée déjà à la retraite. Il vient de prendre la retraite. Donc, et le reste, on a eu toutes les régions. Nous, on était comme ça, on t'a mis. J'ai eu ce réflexe-là. On part ceux qui sont motivés, engagés, et on joue la géopolitique, la géostratégie pour le patriotisme. Soyez là, vous n'avez pas besoin de chercher nord, sud, est. Structurez-vous au niveau militaire entre vous. Vous pouvez être à la place de Simi Guetta ou de Mamadi Doumbaya ou tous ceux qui sont passés. Donc profitez là. Sassou n'a plus rien en commun avec nous. Il est en train de nous narguer parce qu'il lui-même a peur. Donc il a ses soutiens France Afrique et ces réseaux-là sont encore très très puissants avec les moyens de notre pays. Donc on peut les bloquer en faisant tomber Sassou Nguesso, tout se coule. Bon, en attendant, mais il continue à violer leur vie. Hein. Tant qu'il y aura des magots là, avec la bulle financière due au pétrole, à la guerre en Ukraine là, il a eu beaucoup d'argent de pétrole. Et là, il est en train de jouer à ça. Donc les gens, souvenez-vous, des années 2005 à 2014, où le Gotha du monde entier venait au Congo. On disait même à Brazzaville, on se moquait, si tu veux être riche, allez à Oyo. Ils venaient de partout, des top modèles, des hauts sportifs de haut niveau, les anciens députés, sénateurs, ministres, présidents de la République, ils venaient là-bas. Maintenant, à partir de 2015-2016, il est dans la merde, ils ont fui. Maintenant, là, ils recommencent là, comme il y a les magots de la bulle financière due à la crise militaro en Ukraine et Russie, le pétrole, le baril a augmenté, il a eu un peu beaucoup d'argent. C'est pas pour nous. Donc, si vous êtes là, tant qu'il s'assume que soyez là, ne parlez même plus de pétrole. C'est pas sa faute, c'est nous qui les laissons, comme dans la servitude volontaire. Donc, prenez conscience de nos conseils. Nous ne sommes que des cerveaux. Donc, on aurait pu être là à réformer, à structurer, à organiser une nation nouvelle. Mais il faut qu'on s'aime. Vous êtes là-bas. Structurez-vous, organisez-vous et mettez ensemble que nous sommes un peuple. Nous sommes le Congo. Et dans la diaspora, nous avons maintenant franchi ces barrières-là. Ceux qui nous, les pourris vendus là, on les a tous mis hors d'état de nuit. Parce qu'ils sont grillés et personne n'y va voir. Mais on a des individus déterminés dans la diaspora congolaise. De France, du Canada, des États-Unis et de toute l'Europe occidentale et d'Afrique, l'Afrique du Sud et tout compagnie. Donc on est là. Donc on est déjà comme si on était déjà des familles. Et le jour où on va se rencontrer physiquement avec tout ce monde-là, c'est comme si on se connaît depuis 1000 ans. Donc on sait tellement qu'on lit les écrits des autres, les convictions des uns des autres, c'est ça qui force le combat. Donc les médias, réseaux sociaux sont venus là pour vous réformater ou pour mettre en lumière l'éveil de patriotisme et le sens de l'intérêt général. Donc prenez conscience de ça. Donc Sassou Nguesso là est grillé avec son petit-fils. On ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là avec au Gabon là-bas. Mais nous, c'est le spectacle
entre Sassou et son petit-fils avec les Ali Bongo. Mais ça ne nous concerne pas. Mais c'est aussi la géopolitique. Hein. Donc il faut on suivre ça parce que ça peut aussi avoir des conséquences dans notre pays et inversement. Donc il faut suivre cette situation avec stratégie et philosophie. Mais en attendant, prenez-en conscience, invitons les uns et les uns des autres, soit à se mettre dans la rue, soit de chercher les moyens pour les descendre, qu'ils soient chassés du pouvoir. À défaut, c'est pas grave. Ce sont des aléas de la vie. On est venu sur un indicateur, on l'attend jusqu'à la mort. Il détruit un pays, il va partir. Qui va compenser tout ça? C'est qui? Qui? Ces enfants-là qui a tout détruit, alors que tous les systèmes d'éducation, tout ce qui concerne la morale, tout ça par terre, il faudrait 50 ans pour repenser si on n'a pas, et dans un écosystème qui est aujourd'hui perturbé, puisque le bassin du Congo, le golfe de Guinée est perturbé par les intérêts occidentaux, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, si vous ne comprenez pas comment jouer le juste équilibre, le juste jeu, ce qui se passe aux Nations Unies, là, sur l'intrusion pour certains pays, il faut sortir du modèle euh, unipolaire occidental ou bipolaire, je ne sais pas quoi, mais voir le modèle multipolaire. L'Occident ne laissera pas ça. Mais donc, les rapports de force se jouent là. Mais elle va se jouer avec l'Afrique, puisque l'Afrique est la vache, elle est pleine de trucs, de ressources, de ces équilibres-là. Vous croyez qu'on va nous laisser tranquilles? Donc, prenez votre responsabilité avec des gens qui vont être là capables d'arbitrer ces enjeux-là. Parce que les enjeux, déjà, au niveau de politique intérieure, pour que les gens aient le but de la condition humaine, puissent vivre et travailler et être heureux dans leur propre pays, il faudra des cerveaux, il faudra des arbitrages, il faut des positionnements, des synergies, des complémentarités, le consensus et des outils d'aide à la décision. Et tout ça, il faut des cerveaux. Ça, on le sait comment on peut faire ça. Mais on n'est pas que seul au Congo. Mais il y a aussi la géopolitique qui nous guette. Et il reste de déstabiliser aussi nos régimes, notre pouvoir, si les Congolais reprennent le pouvoir. Et après, bon, il faut voir la situation à l'échelle continentale, au regard déjà de la France-Afrique, qui ne veut pas aussi lâcher les morceaux. On dit, transformons-nous. Mais elle ne veut pas se transformer parce que le modèle France-Afrique n'est pas aménageable. Donc, son rapport de force, il n'est pas aménageable. En ce moment, l'équilibre des rapports de force est là. Mais ça risque de basculer. La force pourra certainement beaucoup perdre. Alors qu'on donne les signaux d'alerte, dégagez-nous, laissez-nous libre cours à dégager. Vous imaginez dans un écosystème qui est l'Afrique centrale, il y a eu près de 5 hold-up électoraux. Au Congo-Brazzaville, les présidents en prison. Au Gabon, sans trône. Au Cameroun, sans trône. Et au Tchad, il y a eu la mort. Attends, mais il y a de quoi devenir fou. Donc, prenez conscience du danger et nous sommes là que pour alerter. Parce qu'avant chaque changement majeur, ce n'est pas toujours la révolution des idées. Je vous remercie. À bientôt. Tokolonga. Continuez le combat. Merci beaucoup.